Salut les amis, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui, si je fais cette vidéo qui se nomme « Ma réponse à Sifano », c'est premièrement pour faire un petit peu comme j'avais fait avec Squeezie et avec Antoine Daniel, sauf que les deux derniers là, ils m'ont jamais cité, ils me connaissent peut-être même pas. Sifano, lui, en fait, m'a cité dans sa vidéo, il m'a passé le salut, et en même temps, il a apprécié certaines choses de ma chaîne, de mes paroles, enfin voilà. Bref, merci à toi Sifano, et je te retourne le salut. Sifano, à la base, c'est quelqu'un, moi, que je connais de nom, hein, parce que c'est quelqu'un de très connu sur Internet, et je n'ai jamais vraiment suivi ses vidéos à la base, parce que c'est pas que j'aime pas ou que j'aime, en fait, c'est tout simplement que moi, à la base, sur Internet, je prends très peu de temps, enfin, sur YouTube, plus précisément, je prends très peu de temps à regarder les vidéos des gens. Vraiment, c'est pas réellement ma passion. J'aime produire, j'aime proposer quelque chose, partager des choses, ça, je kiffe. Mais regarder des vidéos sur YouTube et tout, c'est pas réellement mon kiff, même si ça m'arrive, et parfois il y a des vidéos très intéressantes, du talent et tout, hein, je remets rien en question. Donc pour en revenir à Sifano, je pense que vous avez vu sa vidéo, sa dernière vidéo, elle est dans les tendances, je crois, donc de toute manière, ceux qui sont vraiment dans le monde YouTube connaissent vraiment ce qui en a été dit, hein. Dans cette vidéo, on peut voir que Sifano a l'air d'aller mal, et il le dit lui-même qu'il va pas bien. Moi je le vois un petit peu même comme une petite période de dépression. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo, les amis, c'est quelque chose qui est ma pensée, et en aucun cas ce sera la vérité sur lui, ou ceci ou cela. C'est vraiment un retour et un message à faire passer qui est très intéressant, je trouve, quand t'es youtubeur, de faire passer ce message, et de toute manière, vous allez le voir. Alors, Sifano explique dans sa vidéo un truc simple, que là, j'ai envie de faire un break, ou arrêter, il est dans une phase de recul. Dans notre vie, moi je pense qu'on a tous cette phase de recul. Donc Sifano, si tu me regardes cette vidéo avec la plus grande démodestie possible, je pense que cette phase, elle est importante pour toi et pour tout le monde. C'est vraiment une phase où on est tous, à un moment donné, aptes à l'avoir. Et ce qui est très important, en fait, dans cette petite phase de recul, de remise en question dans sa vie, je trouve que c'est vraiment le choix qu'on va faire par la suite. Ça veut dire qu'avoir ce moment de recul, de tristesse, et peut-être même de mini-dépression, n'est pas grave en soi, c'est surtout le chemin qu'on va prendre derrière qui va être très important. Et là, ça touche tous les domaines. YouTube, Internet, boucher, boulanger, on s'en fiche. Le vrai truc à savoir, c'est que là, t'es dans une phase où ton cœur peut-être, ou ta personne même, est dans un délire de trouver un petit peu sa voie. Et ce moment-là, il intervient quand tu fais des vidéos YouTube, très souvent chez les youtubeurs, parce que ça se multiplie de plus en plus, des youtubeurs actuellement qui sont dans le délire de se remettre en question, de déprimer un peu. Parce qu'on est dans une phase où, d'un coup, ça y est, tu ressens vraiment le monde qui te suit, mais le monde qui te suit, parfois, te pousse à faire des choses que tu n'as pas réellement envie de faire. Et là, toi, t'es dans une optique de te dire, pour que ça marche, c'est facile, je dois faire ce que réellement on veut que je fasse. Après, t'as ton petit côté rébellion. Tu te dis, ouais mais non, parce que j'ai envie aussi de faire ce que j'aime. Mais ce que j'aime, ça va me déranger si ça marche pas. Parce que proposer ce qu'on a réellement envie de proposer et que ça marche pas, y a un petit dérangement qu'il y a. Sifano, on a déjà discuté, lui et moi, sur des réseaux sociaux, un petit peu, pas beaucoup, et il m'a encouragé, et je l'ai remercié, et vraiment il a l'air très sympathique. Je connais ni ses positions, ni peu importe en fait. Moi je regarde pas ce que la personne aime, ce que la personne n'aime pas. Elle est venue vers moi et je discute avec elle, et c'est un grand plaisir, et merci. Donc pour en revenir à ça, c'est que beaucoup aujourd'hui de youtubeurs se retrouvent dans une situation où ils se remettent en question humainement, professionnellement. Et comme YouTube c'est vraiment nouveau, tu te retrouves aujourd'hui de personnage normal qui fait une passion, qui partage des vidéos, à quelqu'un qui est suivi par du monde et qui propose à ce monde. Sifano aussi s'est mis récemment à faire des petites reviews. Et moi je trouve ça très bien, parce que il faut pas renfermer les gens qui te suivent, il faut les ouvrir. Et même si dans les millions de personnes, t'en as que 30 000 ou 40 000 qui vont apprécier ce que tu fais, ou regarder ce que tu fais, t'auras cette petite satisfaction de pouvoir partager ce que t'as envie. Et c'est ça qui apaise le mec qui fait des vidéos YouTube, etc. C'est vraiment le fait de pouvoir partager et réussir à faire apprécier ce qu'on apprécie. Ça, il n'y a pas mieux pour un youtubeur. Dès lors qu'il commence à partager, là je parle pour moi, dès lors que je commence à partager quelque chose que j'aime, à répétition,
et que c'est apprécié, et ben j'ai cette petite gêne qui me vient en me disant purée, je les habitue un peu trop. Donc je vais casser la routine. C'est ça que j'aime bien faire, moi, parfois. C'est toujours, je partage ce que j'aime, manga, ceci, cela, mais je casse une routine avec toujours quelque chose qui vient proposer autre chose. Et c'est pour ça aussi que j'ai vraiment plusieurs types de vidéos, des vidéos très sérieuses sur la vie, et des vidéos qui peuvent aller au plus simple des objets, comme on dit. Les animés, les mangas, tout ceci, tout cela. C'est vraiment la passion, d'un côté, et la raison. Et si je fais que dans la raison, bah, l'équilibre il va tomber. Si je fais que dans la passion, eh ben ça va tomber. Voilà l'équilibre de la raison et de la passion qui permet en fin de compte d'avoir un youtubeur ou un vidéaste, ou appelle ça comme tu veux, qui propose quelque chose avec plaisir et qui ne se retrouve pas dans cette situation où il est un petit peu en remise en question, en danger, en se disant est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher. Donc voilà, il est là le premier danger. Là, il y a des gens aussi, je connais, parce que je suis habitué maintenant à tout ça, c'est qu'il y en a qui vont venir me dire, et vous verrez dans les commentaires, parce que peut-être ils iront pas au bout, ils vont venir, ils vont dire Riles, t'es en train de te prendre la tête pour des problèmes de riches, entre guillemets. C'est vrai. Mais dès lors que j'ai parlé de choses très importantes dans mes vidéos sérieuses, de pays en guerre, de meurtres, de terrorisme dans tous les sens, de gens qui se font tuer pour leur terre, ou de gens qui se font tuer pour leur origine, pour leur religion et tout ça, vous êtes où ? Ceux qui viennent toujours dire tu parles, là tu défends une cause qui est secondaire et tout ça, mais vous êtes où ? C'est l'hypocrisie de ces gens-là, en fait, qui est parfois marrant. Vous n'êtes pas là pour regarder ou partager ces vidéos, donc arrêtez de vouloir faire l'hypocrisie d'Internet, de vouloir apporter cette bonne parole dès lors qu'on fait une chose qui est positive, mais qui peut y avoir toujours plus positive. Une personne qui se sent mal, si tu essayes de faire en sorte que d'autres personnes pourraient éviter ce mal-être, eh ben c'est bien. Et même si au-dessus il y a pire, il faut en être conscient. Et si tu viens te plaindre de ça, c'est que t'es pas conscient de mon travail ou que peut-être t'es dans cette envie de toujours regarder les choses qui t'intéressent. Donc en fin de compte, la reproche est la même dans l'autre sens. On revient à Sifano, au monde de YouTube. C'est un monde qui est facile et pas facile en même temps. Être sur YouTube, se faire connaître, être très connu, pour des choses parfois assez simples. Ça veut dire que toi, tu as proposé quelque chose de simple, c'est-à-dire une vidéo où tu parles, une vidéo où tu joues, et là je parle de moi ou de n'importe qui, et d'un coup tu te vois être apprécié et détesté. Donc là tu deviens un peu schizophrène. Il y a ceux qui te détestent, tu sais pas pourquoi, et il y a ceux qui t'apprécient. Et parfois tu sais pas réellement pourquoi aussi, parce que t'es dans ta manière simple de partager. Mais comme il l'a dit, Sifano, c'est quelqu'un qui est habitué à faire beaucoup de vidéos à la suite. Donc cette petite période de recul est très dure à vivre aussi de manière professionnelle, et moi je le vois. Hein. Donc il est très important, quand vous suivez un youtubeur, d'avoir une compréhension humaine, autant que vous voulez qu'on l'ait vis-à-vis de vous-même. Sifano, il a proposé plein de types de vidéos, et ça c'est très bien. Moi j'aime pouvoir partager ce que j'ai envie. Parfois je teste certaines musiques qui peuvent aller dans mes vidéos, et c'est parfois des thèmes de musique qui me donnent l'inspiration d'une vidéo. Très souvent ça m'est arrivé. T'écoutes une instru que tu vas mettre dans une vidéo, que tu ne sais même pas encore laquelle, et de cette instru, tu en crées une vidéo. C'est une manière de créer sur une émotion. J'essaye de ne pas me mettre de bâton dans les roues. Autant il y a des gens, ils viennent te dire « Oh, c'est malaisant ce que tu fais !» Mais t'as envie de lui dire « Mais tu utilises des mots parce que c'est à la mode. Tu ne connais ni le sens de ce que tu veux dire réellement, ni pourquoi tu le dis. Parce que si demain, une célébrité se balade en slip, tu vas te balader en slip. Et c'est qui est malaisant? Il y a quelques années, tout le monde dansait la tectonique avec des tenues fluo, avec des coupes de renard. Et aujourd'hui, tout le monde se moque de ces gens-là, alors que quand tu le faisais, t'en étais fier. C'est malaisant, c'est honteux. Il y a des choses qui sont très honteuses. Et là, vous n'allez pas hausser le ton, parce que non, il y a une crainte de votre part de venir vous dire, non, mais si je parle de ça, on va peut-être me dire que... Mais dès lors que quelqu'un essaye de son inspiration de créer quelque chose de positif, c'est un contenu qui ne fait de mal à personne, et ben les gens viennent ensuite venir c'est pas bien, c'est nul, c'est malaisant. Je l'ai toujours dit et j'espère que beaucoup de youtubeurs qui verront cette vidéo, petits, moyens ou grands youtubeurs, il n'y a pas de ça, vous partagez, et c'est comme ça qu'on crée de nouvelles choses aujourd'hui. Et Sifano, dans sa vidéo, il a même dit à un moment donné qu'il pouvait remettre
en question sa chaîne. Ses vidéos Zelda, c'est en fait ce qu'il a réellement qui marche le plus. Parce que comme j'ai dit, c'est aussi une petite prison d'avoir quelque chose qui marche le plus, qui est toujours redemandé, parce que ça te bloque dans ce que réellement tu as envie de faire, et il y a un malaise envers toi-même. Donc moi, ce que je pourrais lui conseiller, s'il voit cette vidéo, Sifano, ce serait de prendre un recul nécessaire, de voir ce que tu aimes vraiment, de te donner les bonnes réponses, même au niveau de ton cœur, au niveau de ta foi. C'est très important, ces périodes-là, elles viennent pas au hasard dans la vie. Vraiment, réfléchis à ce que tu veux, dans ta vie, ce que tu veux être aussi. Dis-toi que, comme je l'ai dit dans ma vidéo manga que tu as pu voir de Broly et tout ça, le jour de ta mort, faut pas que tu regrettes ce que tu as laissé sur Terre. Il faut pas que ce que tu as laissé sur Terre, et ça c'est que mon conseil, et beaucoup de gens vont pas être d'accord, mais à mes yeux, faut pas que ce que tu as laissé sur Terre ne soit que vidéo, manga. Faut que ce soit quelque chose qui t'a donné une récompense et qui te donnera, j'espère, même peut-être par la suite, et quelque chose qui aura apporté au tien. Il n'y a pas mieux. Maintenant, faut pas oublier que l'abonné, que le viewer, que celui qui regarde une vidéo, c'est parfois un enfant, c'est parfois un mec immature, c'est parfois ceci, c'est parfois cela. Moi, quand je me justifie dans mes vidéos, c'est par rapport à ceux qui me regardent et qui veulent comprendre. Et j'ai besoin parfois de me faire comprendre parce que je m'exprime un petit peu à ma manière. Donc parfois je pars dans une philosophie qui n'est que la mienne et je perds tout le monde. Donc parfois il m'arrive de revenir pour expliquer les choses. Et je pense que Sifano a eu besoin de faire cette vidéo et tu as très bien fait de la faire cette vidéo parce que au moins tu pars en ayant posé ce que tu avais envie de poser. C'est comme si tu t'en allais quelque part longtemps en ayant déposé une lettre qui explique pourquoi tu es parti. Et ça c'est important de le faire. Donc à tous les youtubeurs, à tous les viewers, j'espère que ce message va être passé, que vous allez le comprendre. S'il faut le partager, je suis pas habitué à dire partager, mais si vous voulez partager le message, partagez-le. Sifano, je te rends les salutations, j'espère que tu iras mieux, que tout va se passer pour le mieux pour toi, pour ta chaîne, et fais ce que tu as envie de faire. Tu as acquis quelque chose qui est très gros aujourd'hui, qui en est ton travail, et tu le modules un petit peu comme tu veux. Tu vas perdre des gens, mais dis-toi qu'avant de perdre ces gens-là, avant de créer ta chaîne, t'avais aucune personne. Aujourd'hui, t'es plus de 2 millions et quelques. Donc, tu vas en gagner des nouvelles personnes. Dès lors que tu vas créer quelque chose de nouveau, tu vas gagner des nouvelles personnes. Et tu vas en perdre des anciennes. Donc, à un moment donné, t'as rien à perdre, ça y est, tu as la chance d'en faire ta vie. Essaye juste maintenant de faire de ta vie un petit peu une chance en fonction des choix que tu feras, en fonction de ce que tu vas combler en toi, et c'est là le travail à faire, c'est pas au niveau de YouTube. Voilà, je parle pour lui, je parle pour tout le monde en fin de compte, et je parle pour moi-même. Donc prenez tous maintenant soin de vous les amis, et la paix sur vous.